Hello la compagnie! Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un petit peu différent d'habitude, en tout cas en ce qui concerne les hauls, puisque, vous avez compris, je vais donc vous présenter ma dernière petite commande chez Vasco. Donc c'est une petite commande où ils m'ont mis d'ailleurs toutes les nouvelles teintes de la nouvelle gamme de gel qui vient de sortir. C'est une gamme de gel dans la gamme Emma Free, donc sans Emma. Donc j'ai des petits pots comme ça, donc ça c'est les vrais pots officiels, hein. Donc ça c'est des petits pots je crois de 15 ml, il me semble, c'est ça, de 15 ml. Donc ça c'est les petits pots 15 ml. Ça c'est parce que au moment où ils m'ont envoyé la commande, ils n'avaient pas encore tous les petits pots. Donc pour que je puisse vraiment vous présenter toutes les couleurs qu'ils ont, puisqu'il y a quand même pas mal de couleurs dispo, ils m'ont mis des petits pots de 5 grammes comme ça. Mais vous, bien sûr, vous recevrez les vrais pots comme ceci. Donc je vais vous présenter la nouvelle collection, la nouvelle gamme donc, de gel Emma Free. Mais avant, hop, je vais vous montrer ce que j'ai en dessous. Donc j'ai fait une petite commande principalement d'accessoires et de quelques vernis malgré tout. J'ai pas pu m'en empêcher. Donc je vais vous montrer quelques petits accessoires que j'ai pris, puisque c'est vrai que Vasco fait un petit peu de tout. Donc ils font des limes, des blocs polissoirs, des embouts de ponceuse. Enfin voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. On va déballer ça ensemble. Je pense que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va? Allez, let's go! Pour commencer, donc j'ai pris quelques limes. Alors là, on a des limes droites assez simples. Sur leur site, il y a des limes où on a la marque qui est vraiment imprimée sur la lime. Là, c'est pas le cas. Là, c'est tout neuf. Enfin, neuf, je veux dire vierge. Je vais chercher le mot. Il n'y a rien du tout inscrit. Je sais plus le grain que j'ai pris. Je crois que c'est un grain assez doux. Je voulais vérifier sur mon téléphone, mais malheureusement, il y a eu des orages hier soir et on n'a plus du tout internet, que ce soit sur la box ou mon téléphone. Mon téléphone ne capte plus internet. Donc malheureusement, je peux pas aller voir la facture, je peux rien aller voir pour vous dire quel grain c'était. Je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos. Il me semble que c'est un grain assez doux que j'avais pris. Enfin bref, donc on a ces limes là. Ce que je me souviens, c'est qu'elles étaient très peu chères. J'ai également pris d'autres limes. Alors là, c'est en forme demi-lune. Pareil, elles sont complètement vierges. Je sais plus non plus le grain, mais je crois avoir pris des grains assez doux. Ça, c'est vraiment ma forme préférée, la demi-lune. Donc j'ai pris ces formes-ci et également ces limes droites là. Donc je voulais vraiment essayer de tester un petit peu les différentes limes qu'ils proposent. Pareil, elles sont vierges, il n'y avait pas le logo. En fait, malheureusement, quand j'ai passé cette commande, il y avait énormément de ruptures, et surtout sur tout ce qui était accessoires. Donc j'ai pas pu commander tout ce que je voulais commander. C'est pas grave, je recommanderai plus tard. Et j'ai pris également des blocs polissoirs très classiques en carré comme ça, en bloc. Il y avait deux grains disponibles, donc j'ai pris les deux grains. Il y en avait un plus doux que l'autre, alors je sais plus du tout si c'était 150, 180 ou 240, 180. Je sais plus exactement. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que je sais plus lequel est lesquels en fait. Au toucher, c'est tellement subtil des fois la différence que c'est un petit peu dur de deviner. Donc voilà, je les avais mis, je pense qu'on est bon. Je pense que ces deux-là sont les mêmes grains et ces deux-là aussi. Mais je suis certaine de rien. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage quoi. Voilà. Mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Après, au prix des blocs et de tout ça, faut pas non plus trop en demander non plus. Tant que la qualité est bonne, c'est le principal. J'ai également pris cette petite brosse dépoussiérante. Alors moi, j'en ai déjà une à côté de moi dont je me sers tout le temps. C'est exactement la même que j'ai commandée sur AliExpress. Je pense très sincèrement, et j'en suis même sûre, que sur Vasco, je l'ai payé moins cher que sur AliExpress. Voilà, c'était vraiment très très peu cher. Je sais plus du tout le prix, malheureusement, je suis désolée. Mais c'était moins d'1 €, c'est certain. Et je pense que je l'ai payé plus d'1 €, celle que je vous ai présentée juste avant de AliExpress. C'est exactement la même chose, donc moi j'adore pour dépoussiérer. Je trouve que c'est très bonne qualité, je trouve que c'est assez pratique. On a un petit capuchon, mais il s'enlève tout le temps. Et ça, c'est sur toutes les brosses, donc c'est un peu chiant. Mais franchement, foncez si vous aimez ces petites brosses parce qu'elles sont vraiment vraiment peu chères et c'est de très bonne qualité pour dépoussiérer. J'ai également pris un repousse cuticule comme ça en couleur pétrole. De toute façon, il me semble qu'il n'y avait que celui-ci de disponible. Il est assez plat. Écoutez, il m'a l'air pas trop mal. J'ai pris également ces éponges. Alors en fait, elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y avait sur le site internet. Donc en fait, quand je les ai reçues, j'étais très étonnée. Sur le site internet, j'avais l'impression que c'était plus des petits triangles, vous voyez ce que je veux dire, d'éponges ou enfin en tout cas pour moi c'était pas du tout des disques comme ça. Je voulais faire des dégradés, je sais pas si c'est vraiment très pratique pour les dégrader. Il faut que je teste. J'ai également pris des embouts de ponceuse. Alors vous êtes énormément à me demander la qualité des embouts de ponceuse, donc écoutez, on va pouvoir enfin les tester. Pareil, il y avait énormément de ruptures sur les embouts qui m'intéressaient vraiment. Donc j'ai juste pris l'embout flamme comme ça en grain bleu. Donc voilà l'embout flamme
flamme. Alors j'aime bien parce que le ventre il est pas trop gros. En fait j'aime pas quand l'embout flamme a un gros ventre comme ça. Je trouve que c'est pas pratique pour vraiment bien passer dessous la cuticule. Vous voyez, ça gêne un peu. Là je trouve que elle est vraiment, c'est une flamme quand même qui est assez fine. Donc pour des peaux qui sont assez collées à la plaque, je pense que ça peut être bien pratique pour passer sur le dessous. Et j'ai pris également un embout boule comme ça à grains rouges. Bon bah malheureusement ce sont les deux seuls embouts que je peux vous présenter pour le moment, mais on va essayer pour voir la qualité. J'ai pris également plusieurs paillettes. J'ai vraiment adoré leurs paillettes dorées gold là, qui ont des reflets holographiques juste magnifiques. Du coup j'ai pris plusieurs paillettes parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà les paillettes Snow. Donc vous voyez, ça fait vraiment quand même effet neige. C'est trop beau là pour Noël justement qui arrive, c'est parfait. Les petites paillettes un peu orangées roses en fait qu'il y a à l'intérieur, c'est très beau, hein. Franchement c'est trop beau. Hein. Ensuite comme je vous ai dit, j'ai adoré la gamme Glow, donc là j'ai pris les Glow 2. Regardez-moi ça comme c'est sublime. Ce violet un peu holographique, ces paillettes elles sont canon. Franchement les paillettes en plus elles sont super fines, donc pour faire des effets sucre par exemple, c'est juste parfait. Pour des incrustations, je trouve aussi que c'est juste parfait. Pour des French Reverse ou autre en incrustation, c'est juste trop beau. Franchement, les paillettes, elles sont sublimes et ces reflets sont juste magnifiques. Et en plus, elles sont très peu chères. Donc franchement, si vous voulez des petites paillettes comme ça, juste canon, foncez quoi. Dans la même gamme, j'ai pris les Glow 3. Donc celles-ci, elles sont plus roses, holographiques. Ouh là là! Mais dis donc, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, contrairement aux autres. Bah, pourtant, il n'y a rien qui s'est renversé. Hein. Bon, bah écoutez, c'est bizarre. Je leur enverrai un message parce que là, contrairement aux autres, franchement, le pot, il est quasiment vide. Hein. Ça m'est arrivé, hein, même dans d'autres marques, je veux pas leur jeter la pierre. Ça arrive, hein, malheureusement, qu'il y ait des petits défauts, des petits bugs comme ça. Ou peut-être que ça s'était un petit peu vidé à l'entrepôt, ils n'ont pas fait attention. Bon, il y a quand même de quoi faire, mais bon. Dommage, en tout cas elles sont mais sublimes. Oh, de toute façon moi ces couleurs un peu vieux rose comme ça j'adore, mais regardez-moi ces reflets comme c'est magnifique. C'est hyper lumineux. On passe à la gamme Glitter Velours et là c'est le numéro 7 et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là les paillettes elles sont, j'ai l'impression réfléchissantes carrément. C'est rose, vieux rose, les couleurs que j'adore. Vraiment les tons que j'adore. Et bon, je pense que vous voyez très bien ce côté hyper lumineux et réfléchissant. C'est trop beau. J'ai également choisi les Glitter Velours 12, oui. Oh, c'est trop beau. Oh là 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 là. Waouh. Alors lui, il est bien plein. C'est un noir, mais alors il a quand même des reflets assez, vous voyez plus sur l'opercule, un petit peu gris, bleu, anthracite. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. J'adore. Oh là là, et qu'est-ce que c'est lumineux. Et ça, ce sont les dernières paillettes que j'ai commandées qui sont, vous voyez, plus grosses. Par contre, malheureusement, il n'y a pas l'étiquette, alors je pourrais pas vous donner la référence. Et vu que j'ai toujours pas internet, je peux toujours pas vous dire sur la facture quelle référence c'est. Vous voyez, sur le petit opercule, ça fait quand même vraiment très rose pâle, presque blanc. Voilà, c'est un petit peu plus gros, mais ça peut être très joli justement faire des mélanges de paillettes de différentes tailles. C'est pas non plus énorme comme paillettes, hein, bien sûr, j'ai des paillettes beaucoup plus grosses. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous préciser que mon code promo a changé. On a simplifié le nom. Si vous utilisez l'ancien FR, moins 10%, ça fonctionne toujours, mais maintenant, c'est tout simplement Maëna10. Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à retenir et à rentrer dans l'onglet code promo. Donc voilà, sachez que ça a changé. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à aller suivre leur page Facebook et Instagram puisqu'ils vous affichent toutes les petites nouveautés qui sortent tout le temps. Ils publient un petit peu aussi des ongles avec des idées de nail art super jolies. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller aussi les suivre et utiliser mon code promo, ça vous donne droit à moins 10%. Ils ont également sorti il y a peu des nouveaux gel paint dans la gamme Emma Free et ce sont des gel paint métalliques et j'adore l'idée puisque, bon j'adore les gels métalliques, mais puisque surtout ils ont fait des variantes, c'est-à-dire que très souvent on a métallique argent, or, rose gold ou argent, or, bronze, mais voilà, il y en a très souvent que 3. Là, ils ont vraiment essayé de faire des petits sous-tons, de l'olive au métallique gold silver, au beige, au rose gold, enfin voilà, ils ont vraiment essayé de faire un petit peu tout et je trouve l'idée super. Alors, je crois, mais je ne sais plus puisque je ne peux toujours pas aller sur internet, mais il me semble qu'il y en a un en plus que je n'ai pas choisi. Mais en fait, je ne sais plus si à la fin, j'ai
je les ai tous pris ou s'il m'en manque un. Donc il est possible qu'il me manque une des références, mais en tout cas je vais vous présenter déjà ces 6 là. Et on va commencer avec la teinte 26, le Metallic Silver. Donc je les ai vraiment absolument pas regardés, pas ouverts, je ne sais pas du tout. Bon, alors forcément ils étaient un petit peu retournés, ils ont été un peu mouvementés, donc c'est normal que ça a un petit peu bougé dans le pot, mais rien de grave. En tout cas la teinte, elle est très 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 belle. On va voir un petit peu la texture. Donc j'ai pris un petit bâtonnet de buis. La texture, j'aime. Ça fait en fait un petit peu effet gelé parce que bon, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les gel paint de la gamme Emma Free, des couleurs classiques, pas métalliques, ce sont des teintes, ce sont vraiment des gels qui sont très épais, très compacts. Donc pour faire des baby color ou autre, c'est assez intéressant parce que c'est quand même bien pigmenté. D'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai utilisé un gel paint Emma Free pour faire un baby color. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous voulez voir comment ce que j'ai fait. Mais pour faire certains nail art, notamment des traits ou etc., c'est pas une texture que moi j'aime. Je préfère la texture de leur gel paint classique. Et cette texture, celle-ci, la métallique, je trouve que c'est un peu un mix justement entre les deux gel paint. Ça fait un petit peu effet gelé. Vous voyez, c'est quand même, ça se tient quand même assez bien. C'est pas liquide, c'est pas trop épais, c'est assez intéressant comme texture. Et je pense que là, pour faire des petits nail art justement au pinceau, des traits ou peu importe, ça peut être vachement intéressant. En tout cas, la couleur, elle est juste magnifique. Le pigment métallique ne s'est pas du tout séparé du reste de la matière, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et là, on est vraiment effectivement sur un métallique argenté pur, quoi. C'est super beau, hein. La prochaine teinte, c'est la 27 métallique beige. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors là, il y a un petit peu quand même de pigment au fond, donc on va le mélanger, mais c'est pas grave, hein, ça arrive couramment dans les gel paint quand ça n'a pas été, quand on s'en est pas servi depuis longtemps, tout simplement. Donc là, avec le transport, etc., ça ne m'étonne pas. Donc je vais mélanger bien doucement pour pas faire rentrer trop de bulles d'air. Et effectivement, en remuant, là, on voit bien quand même le côté métallique argent, mais il y a une petite nuance de beige. Alors, c'est quand même très subtil. C'est très subtil, mais c'est très joli, hein. Vous voyez quand même ce côté un petit peu beige, très très légèrement marronné. J'ai l'impression qu'on le voit d'ailleurs un peu plus à la caméra qu'en réalité. C'est très subtil, mais alors je trouve ça vraiment très très joli, hein. C'est très intéressant. La prochaine teinte, c'est la 29 métallique olive. Elle aussi, j'ai hâte de voir. Waouh! On va remuer un petit peu aussi. Ça a l'air très beau. On va aussi mélanger un petit peu. C'est un très beau métallique, effectivement, un petit peu vert olive. Il porte très très bien son nom. Ah ouais, c'est canon. Canon cette teinte. C'est quand même un petit peu plus vert en réalité, j'ai l'impression, que dans le retour de la caméra. Mais c'est très 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 joli. J'aime beaucoup. On poursuit avec la teinte 28 métallique Gold Silver. Donc de nouveau, je vais bien mélanger. Et effectivement, ça fait vraiment une teinte entre l'argent et le or, quoi. Ça fait pas, je sais pas, oui, un petit peu bronze en même temps. On peut dire que ça fait peut-être un peu bronze. Mais c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Ah ouais, ce mélange-là, c'est trop trop beau. L'avant-dernier, donc le 30 métallique Old Gold. Je vais mélanger également. Et donc là, effectivement, ça fait bien un vieux or. Effectivement. Ça fait pas or. Lui, il fait peut-être même un petit peu plus bronze finalement que la teinte précédente. Mais il est très très joli, hein. Ensuite, on va terminer avec la numéro 31 métallique Rose Gold. Ah, c'est trop joli. Je remue bien. Mais rien que comme ça, déjà, je trouve ça vraiment, vraiment très joli, hein. Et on voit bien quand même le côté rose, parce que souvent, les roses gold, ça fait plus gold que rose, en fait, finalement. Là, je trouve qu'on voit vraiment bien quand même le rose et bien le gold. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. Franchement, c'est trop, trop joli, hein. J'ai également pris un gel Memory. J'ai pris le Nude Glitter. Celui-ci, je ne l'avais pas. J'adore les gels Memory. j'en ai encore utilisé un hier sur clientèle. Je trouve ces gels super. Autant au niveau de l'utilisation de l'application que des couleurs, des paillettes. C'est juste trop, trop beau. Waouh. Il y a plein de paillettes. Alors, c'est quand même des gels que je vous conseille de remuer délicatement pour pas faire rentrer trop d'air. Mais que je vous conseille vraiment de remuer avant utilisation, parce que très souvent, quand on les utilise pas, tout ce qui est paillettes ou les nacres, selon le gel que vous avez, tombe au fond du pot. Donc en les remuant, ça va vraiment bien les mélanger, bien faire remonter. Mais là, par contre, il y a vraiment
plein de paillettes déjà sur le dessus. Je me suis pris aussi quelques couleurs. En fait, j'ai pris les couleurs que je n'avais pas dans la dernière collection d'automne qu'ils ont sorti parce que je trouvais les teintes juste magnifiques. Donc voilà, j'ai pris celles que j'avais pas tout simplement. Je les ai pas encore mis sur nuancier, j'ai pas eu le temps, mais je vais quand même vous les présenter assez rapidement. C'est une collection qui est vraiment quand même très pigmentée, donc faites attention à pas mettre de couches trop épaisses et de bien laisser catalyser. Donc là on a la C1, la teinte, alors là, Waster, je saurais pas comment vous dire. La teinte est canon, waouh. C'est un gris un petit peu vert comme ça, trop beau. C'est une teinte que je n'ai pas du tout. Ensuite la teinte C2 Platinum. J'essaie de passer quand même assez rapidement sur les couleurs. Donc là on est vraiment plus sur un gris avec des légers sous-tons bleus. La teinte C06 Chestnut. Oui je sais, j'ai un superbe accent anglais. J'aime beaucoup. C'est une teinte nude un peu rosée, extrêmement pigmentée. Hein. Ça se voit direct. La teinte C09 Purple. Ah oui, effectivement. Waouh, super beau violet, méga pigmenté. J'adore. La C10 Woodland. Waouh. J'avais pas ouvert en fait, hein. Je les ai pas regardés, je vous ai attendu. C'est un très beau vert foncé, vert forêt. La C11 Forest. Sympa. Je trouve que ça fait un peu vert un peu mi-olive, mi-cacadois. Hein. Je suis désolée, c'est ce que ça me fait penser, mais je trouve que c'est un beau vert, quoi. Vert plutôt pistache, c'est plus joli à dire. Plutôt un vert un peu pistache, très joli. La teinte C13 Rhodamine. Oh, waouh. Ah, c'est trop beau. Ça fait mi-framboise, un peu cerise en même temps. Elle est trop belle cette couleur. Trop belle. Hein. Et on termine avec la teinte C17 Brown, qui est un très beau marron chocolat assez foncé, mais alors extrêmement pigmenté. Hein. Ça, mettez là vraiment en fine couche avant de catalyser. Hein. Mettez bien 2 fines couches, mais alors juste canonissime la teinte. Hein. Oh, j'adore. Sublime. Franchement, cette collection entière avec les autres que j'ai déjà, j'adore. C'est hyper pigmenté, les couleurs sont canons, ça se met parfaitement. Bref, foncez dans la collection automne, c'est la collection Close to Nature. Et j'ai également repris ma finition favorite, c'est la Top No Wipe classique. Il n'y avait plus de grand format, donc écoutez, j'ai pris celui-ci. J'adore cette finition. Passons à la nouveauté, donc les gels Emma Free, les gels de construction de la gamme Emma Free. Il y a 15 teintes, 15 gels. Je vais tous vous les présenter, vous montrer les teintes. Je crois qu'il y a des paillettes, il y en a qui sont sans paillettes. Enfin bref, je crois vraiment qu'il y a des pépites là-dedans. Donc on va voir ça. Et donc en fait, voilà, le packaging que vous recevrez. Moi, je les trouve trop beaux, ces petits packagings-là. Ici, donc des 15 litres, comme je vous ai dit, des 15 millilitres. Non, pas des 15 litres, ça ferait beaucoup quand même. Des 15 millilitres. Voilà. Allez, c'est parti, on va tous les regarder un à un. On va commencer avec le premier, mais comme pour tout le reste, je vous ai attendu, c'est-à-dire que je n'ai rien regardé, je ne connais pas la texture, je ne sais pas les couleurs, je ne sais rien du tout. Donc écoutez, j'ai hâte de voir. Donc on est sur des Building Gel Emma Free, et là c'est la teinte Marble. Donc comme je vous ai dit, c'est fermé, hein. Je vous ai attendu. Et donc voyons voir pour la première teinte et la texture. Donc là c'est un blanc laiteux. Alors elle a l'air très intéressante comme texture. Vous voyez, ça s'étire. Alors ça m'a pas l'air auto-égalisant, je sais pas. En fait, ça a l'air un peu auto-lissant. Ça va pouvoir sûrement un petit peu se lisser et peut-être s'égaliser avec le temps. Mais vous voyez, ça s'égalise pas tout de suite. La texture, elle est assez... très élastique, hein, vous voyez, c'est très rigolo comme texture, ça fait un peu texture gelée. La teinte Flamingo, une teinte quand même bien soutenue, qui fait assez effectivement flamant rose, quoi. C'est vrai, hein, c'est vraiment à cette couleur que ça me fait penser. C'est très sympa, hein, la texture est exactement la même que précédente, peut-être, mais peut-être légèrement moins élastique, on va dire. Vous voyez, ça se lisse peut-être un petit peu plus rapidement que la teinte précédente. On poursuit avec la teinte Pink Cooled Shine. Alors ça promet des paillettes, hein, je pense. Voyons voir. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a, mais je vais remuer. Elles sont sûrement tombées. Ah oui, je les vois. Oh, trop beau. Alors, c'est un très joli rose, un peu baby. J'aime beaucoup ce petit rose. Et alors, il y a plein de petites paillettes, mais c'est hyper subtil. Vous allez peut-être même pas vous les voir, vous, en caméra. Hein. C'est très subtil. Hein. Vous voyez, il y a quelques petites paillettes. Voilà, c'est très subtil. Hein. Mais qu'est-ce que c'est joli. On a la teinte Tiger Lily. Ça fait un beige un petit peu orangé. Un petit peu sable, je trouve. Mais ouais, un sable quand même soutenu. Hein. Mais c'est une teinte assez originale. La teinte Sakura. Ah ouais, j'aime bien cette teinte.
C'est vraiment un rose clair, un rose pâle. Bon, souvent, tout ce qui se nomme Sakura, moi, ça me fait vraiment penser à ces teintes-là. Donc, ils sont pile dedans. C'est trop joli. Franchement, c'est super beau comme teinte. Hein. La teinte Blossom, très jolie teinte, assez claire. J'ai quand même l'impression que ce sont des teintes qui sont assez cover, on va dire, qui sont quand même, je pense, assez couvantes. Et ça, c'est un bon point. Une teinte pailletée, la Sand Powder Shine. C'est une couleur assez particulière. C'est vrai que ça fait sable fin, le sable un peu blanc, on pourrait dire, avec des paillettes à l'intérieur. Les paillettes sont violettes. C'est très joli. Ensuite, c'est la teinte Eggshell. Je trouve que ça porte bien son nom. Ça fait vraiment coquille d'œuf. C'est très joli comme teinte. Et vous voyez, hein, tout ce qui est un peu blanc, laiteux ou autre, les textures sont beaucoup plus extensibles. Vous voyez ? On poursuit avec la teinte Pink Powder Shine. Le rose est déjà très 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 joli. Ouais, c'est encore très subtil, mais c'est très joli. Bon, on les voit quand même plus en réalité. Hein. Ça fait vraiment des paillettes un petit peu roses, mais de différents tons de rose. Très très beau. Oh, j'aime beaucoup. Ensuite, on a la teinte Porcelaine. C'est une très jolie teinte. Un petit peu d'ailleurs milky avec un petit peu de ton quand même beige dedans. Bah, ça fait un peu, oui, teinte porcelaine quoi. C'est très très beau. Autre teinte pailletée, la Salmon Shine. Ouais, regardez, vous les voyez là les paillettes hein, au fond. C'est super joli. Hein. Vraiment des petites paillettes bleues. Trop canon. On poursuit avec la teinte Shell Pink. Voici la teinte. Ça fait un petit peu coquille d'œuf, un petit peu plus... Ça fait très peau en fait. Voilà, je sais pas. Bon, je pense que le visuel parle beaucoup mieux que moi. Il y a clairement de quoi faire avec ces gels et maintenant on va les tester pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture, du travail du gel, etc. Allez, c'est parti pour le test. Alors, je vous préviens tout de suite, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas forcément, même si j'en parlais déjà en vidéo, je me ronge énormément les ongles, surtout ces derniers temps. Oui, je sais, je suis la pire prothésiste au monde, sachant que je me suis arrachée, en fait. Bon, en fait, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, je le fais. Donc, n'ayez pas peur, mes ongles sont très, très abîmés. Ne faites pas comme moi, c'est pas normal d'avoir des ongles abîmés comme ça. On est d'accord. Il ne faut absolument pas s'arracher les ongles comme je l'ai fait. De toute façon, vous allez voir de près, hein. C'est une réelle catastrophe, mes ongles. Il y a des petits résidus de gel parce que j'ai voulu laisser un peu de gel parce que c'était trop abîmé. Parce que, voilà, vraiment, je m'arrache tout. Je me mange énormément les ongles. Je me ronge énormément les ongles. Voilà, c'est une période un petit peu compliquée pour moi. Donc, voilà, hein, écoutez, ça arrive. On ne juge pas. Mais faites très attention. Ne faites vraiment pas comme moi. Oui, mon aspirateur est dégueu. Je ne l'ai pas vidé. J'ai pas eu le temps. Écoutez, hein, on est dans la réalité de la vie. Il faut arrêter les gnagnas, les prout-prout. Voilà. Écoutez, c'est parti. On va tester les gels et donc vous allez voir mes horribles ongles de très près. Bouh, ça fait peur, hein? Ouais, non mais je suis d'accord avec vous. C'est une réelle catastrophe. Bref, on va faire abstraction de ces horreurs et on va justement cacher tout ça avec des jolies petites extensions. On va essayer de me redonner des mains humaines. J'exagère un tout petit peu, hein. Bon allez, on va commencer donc à désinfecter mes mains. Pour ça, je viens prendre le nettoyant mains et surface de chez Ongle 24. Je spraye bien partout et je vais laisser sécher. Une fois que ça a séché, je viens donc prendre le repousse cuticule de chez Vasco et on va venir prendre le côté repousse cuticule. Je viens repousser délicatement mes cuticules. Alors, je trouve que l'embout est quand même assez plat, vous voyez. Alors, j'aime pas quand c'est trop arrondi, mais j'aime pas quand c'est trop plat non plus. Bon, ça fait son job, il vaut son prix. C'est-à-dire que voilà, quand on démarre, franchement, ça fera très très bien l'affaire. Mais ce sera peut-être pas mon repousse cuticule favori. Maintenant, regardez, hein, ça repousse quand même, ça fait son travail. Donc, je viens bien repousser mes cuticules délicatement. Je pars de la gauche et je repousse assez fermement, mais sans me faire mal, jusqu'à la droite. On va venir prendre le côté un peu gratte-gratte et on va venir un peu gratter, commencer à gratter les peaux qui sont collées à ma plaque. C'est surtout aussi pour voir en fait si ça gratte bien. Et effectivement, la lame gratte très très bien. Je pense que vous voyez tout ce qui s'enlève, tout ce qui se décolle. Maintenant, je viens donc passer un petit coup de brosse. Alors oui, hein, c'est celle que j'utilise tout le temps, qui a encore un peu de poussière dedans, mais c'est exactement la même que l'autre et moi j'en suis très très satisfaite.
On va venir maintenant passer l'embout flamme et donc c'est celle-ci, l'embout flamme à grains bleus. L'embout est parfaitement rentré dans ma ponceuse. C'est une question qu'on m'a demandé, est-ce que ça s'adapte à tout type de ponceuse? En tout cas, elle s'adapte à la mienne. Moi, j'ai la JD 5500B que vous pouvez commander sur Ongle 24. Je l'aime beaucoup. Voilà, écoutez, c'est parti. Je vais le mettre à environ 10-12 000 tours. Le grain, il a l'air quand même assez granuleux. Mes peaux se soulèvent quand même assez bien. Et vu que j'ai ma plaque qui est très abîmée, je voudrais pas non plus trop abîmer. Je serais plus partie sur un grain rouge. Mais bon, malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris ce qu'il y avait. Je suis en mode forward. Donc, je pars du centre vers la gauche. Et je viens donc bien soulever la cuticule qui n'a pas encore été soulevée. Je passe aussi délicatement sur ma plaque pour venir vraiment finir de décoller les petits pots qui étaient encore collés. Je ne mets absolument pas de pression. Vous voyez, je passe délicatement. Je laisse l'embout faire son job. J'ai changé de sens de rotation et là, je repars du centre cette fois-ci vers la droite puisque je suis en mode reverse. Vous voyez, j'essaye de bien tirer ma peau quand même avec mon petit doigt et de bien soulever ma cuticule. J'ai remis en mode forward et là je vais griffer ma plaque. Au lieu de prendre l'embout emery, vous pouvez très bien griffer votre plaque avec les embouts flammes comme ça. Et justement, sa forme assez fine va permettre de vraiment bien griffer la plaque sans risquer de creuser celle-ci. En faisant attention bien sûr à ce que vous faites. Donc là, je viens passer sur toute ma plaque naturelle de haut en bas, délicatement. Il faut qu'elle soit vraiment bien mate. En fait, on vient matifier la plaque, tout simplement. Donc je passe bien partout sur ma plaque naturelle. J'ai les ongles tellement abîmés qu'il faut que je fasse vraiment très attention. Ils sont sensibles. Voilà, j'ai bien passé l'embout de partout. Donc pour préparer ma plaque. Malheureusement, leur pince à cuticule était en rupture de stock. Donc je vais venir couper mes cuticules avec mon ciseau habituel et on va se retrouver pour la suite. Mes cutis sont coupés et oh, qu'est-ce que c'est beaucoup mieux. On va venir finir de nettoyer d'ailleurs un petit peu les peaux avec l'embout boule à grains rouges. J'ai mis l'embout de ponceuse sur environ 5000 tours et je vais venir donc nettoyer les petites peaux qui restent autour de ma cuticule. Donc j'essaie de passer sur le tour, j'essaie de faire attention. Alors, je vous avoue que j'ai jamais fait de vraie formation pour enlever des cuticules qu'avec la ponceuse. Donc c'est vrai que je fais avec un petit peu ce que j'ai vu, entendu et appris un peu par moi-même. Je trouve quand même que l'embout est assez abrasif. Alors je sais pas, peut-être que pour un grain rouge il est quand même un petit peu abrasif. Mais en tout cas, en y allant doucement et à 5000 tours, j'arrive quand même à décoller les petites peaux qui sont quand même assez collées assez facilement. Je vais venir quand même légèrement relimer un petit peu le bord de mon ongle parce que ça reste un peu quand même catastrophique, on peut le dire. En touchant du coup mes limes, puisque je n'ai toujours pas d'internet pour vérifier le grain de mes limes, je trouve que la lime demi-lune est plus fine et ce côté est beaucoup plus fin. Donc je supposerais que ici on est sur du 240, du 180 et peut-être que là on est sur du 180 et du 150 je pense. Donc je vais venir prendre la demi-lune et le côté le plus fin, donc je pense 240 et je vais venir légèrement repasser sur le bord de mon ongle pour un petit peu lui donner une forme un petit peu plus arrondie et un petit peu plus nette en fait pour pouvoir placer le chablon juste après. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais venir mettre un petit coup de déshydratant. J'ai pas vu de déshydratant chez Vasco. Donc là, je vais mettre mon déshydratant habituel. Une fois que ça a bien séché, je vais venir mettre du primer. J'en mets plus à chaque fois sur toutes les clientes, puisque des fois, il n'y a vraiment pas besoin. Les bases suffisent elles-mêmes pour accrocher. Mais vu l'état abîmé de mes ongles, je vais venir mettre les deux primers. Et le primer acide, puisque je les ronge, il y a quand même de l'humidité qui est bien ancré, on va dire, dans mon ongle. Donc ça va vraiment permettre d'enlever au maximum cette humidité, d'assécher bien mon ongle. Et le primer sans acide qui va donner donc cet effet un petit peu de double face pour vraiment aider la matière à bien adhérer et bien coller à mon ongle. Donc je commence d'abord par le primer acide. Alors attention avec les primers acides à ne pas toucher la peau, comme ça vient de faire à l'instant.
puisqu'en fait après ça risque de piquer au niveau de votre peau sous la lampe ou non. Donc voilà, je vais mettre une petite goutte. Mais vous voyez, la petite goutte, elle se diffuse bien partout. Donc essorez bien le pinceau au bord du goulot et vous mettez une petite goutte. Voilà. Et ça va s'éparpiller tout seul en espérant que ça reste bien concentré du coup sur la plaque et que ça touche pas trop ma peau. Une fois que c'est bien sec, je vais donc venir mettre le primer sans acide. Donc vous voyez, le primer acide a bien séché et donc là, je vais venir en mettre sur tout l'ongle. Cette fois-ci, c'est pas très grave si ça touche la peau, mais il faut quand même éviter parce que ça peut créer comme le chemin en fait. Donc le gel pourrait suivre le même chemin et venir couler ensuite dans les cuticules. Donc évitez quand même de toucher les peaux, mais là vous allez normalement avoir cette brillance qui va rester puisque c'est ça qui va faire l'effet double face, collant double face. Je n'ai toujours pas internet, donc je ne peux toujours pas vérifier, mais il me semble avoir vu que les gels donc, de cette gamme Emma Free sont des gels monophasés et qu'il n'y a pas besoin de base. Par précaution, je vais venir mettre une base puisque je ne peux pas vérifier cette information, mais il me semble vraiment avoir vu ça, donc je me suis dit tiens c'est cool, il n'y a même pas besoin de base. Mais bon, on va quand même appliquer la base, et donc tant qu'à faire la base de la même gamme, donc la base de la gamme Emma Free. Personnellement, je n'applique pas ma base directement avec le pinceau puisque ça risque quand même de mettre un peu trop de matière et donc de créer déjà une épaisseur sur mon ongle. Je préfère largement mettre donc une petite goutte, un petit peu plus grosse quand même, sur ma petite plaque. Prendre un pinceau plat qui ne ressemble plus à grand chose et que je dédie spécialement pour les bases où je viens prendre donc un peu de matière. Et ensuite, je viens bien frotter tout mon ongle pour bien faire pénétrer la base et appliquer une fine couche. Ça suffit largement, pas besoin de plus en fait. La base, du moment où elle est appliquée en fine couche et qu'elle est bien incrustée sous les écailles de votre ongle, elle va faire son job. Une fois qu'on est bon, je mets à catalyser 60 secondes. Voilà, ça a catalysé, j'ai déjà placé mon chablon, donc Vasco n'a pas encore de chablon, donc là j'ai appliqué les chablons de chez Slovienka que je suis en train de tester et que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai déjà appliqué le chablon. On va venir essayer, tester celui-là pour commencer. J'en ai choisi 3 différents. On va prendre donc le Shell Pink. C'est quand même une teinte moi qui m'interpellait, donc j'avais très envie de la tester. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc je vais venir prendre mon petit pinceau ovale 06 de chez Nails Company. Je vais venir prendre d'abord un tout petit peu de matière que je vais venir en fait appliquer du coup sur mon ongle. Alors vraiment en finesse parce que là je vais d'abord faire l'extension avant de faire la construction. Je suis donc venue reprendre un peu de matière. J'en ai encore un peu repris parce que je pense que je vais pas en avoir assez. Je vais aller jusqu'au numéro 2. Donc, je viens étirer la boule jusqu'au chiffre 2. Et ensuite, délicatement, donc je vais venir la travailler pour aller jusqu'à mon point de rupture. Bon, il y a un peu trop de matière, du coup, là, pour le coup. Pour faire juste l'extension, c'est un peu trop. En tout cas, vous voyez que la matière, elle se balade, on va dire, assez bien. Je remonte, je redescends un peu pour pas qu'il manque de matière. Pour l'instant, ça ne coule pas, donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment le temps de travailler sans que ça coule, donc ça c'est bien. Je vais descendre un petit peu plus de matière sur le côté. Alors vraiment, la texture, je la trouve vraiment très agréable à travailler. Là aussi, je fais attention à ce qu'il y ait assez de matière sur mon point de rupture. Vous voyez, vous pouvez très bien travailler au dotting tool, et il y a des personnes qui travaillent d'ailleurs le gel au dotting tool, ou alors avec des pinceaux style un petit peu acrylique. J'en ai, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer mon pinceau Oval 06 de chez Nails Company. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour le moment et je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, ça ne m'a pas chauffé du tout sous la lampe. Pourtant, les couleurs comme ça un petit peu laiteuses, en règle générale, ça chauffe assez fort comme sous la lampe. Là, pas du tout. Je vais déjà venir enlever donc mon chablon. Donc, avec le repousse cuticule, je viens décoller le gel délicatement du chablon. Voilà, pour pas que ça casse en fait mon extension. Même si bon là, elle est quand même assez épaisse. D'habitude, je fais plus fin. Ensuite, je pince bien le chablon et je descends. Hop, voilà le beau séqueur. Bon, c'est très plat. On a vraiment juste l'extension. Relisser un petit peu ma plaque. Donc là, je viens reprendre mon gel et un tout petit peu de matière.
Et on va venir donc faire la patinoire, comme j'appelle. Une fois que c'est fait, je viens prendre une autre boule de matière que j'applique du coup environ sur le centre de mon ongle, là où je veux mon apex le plus haut. Et je vais venir travailler donc la boule. Donc délicatement, je la pousse vers les cuticules sans m'approcher de trop. Et je vais balader un petit peu ma boule de gauche à droite en forme un petit peu de U en fait. Et je vais venir la descendre petit à petit. Je pense que je n'ai pas pris assez de matière. On va voir. Pour l'instant, je viens l'étirer. Oui, je vais reprendre un peu de matière. Effectivement, il m'en manque. Hop, je me replace à peu près sur la jonction de mon ongle et de l'extension. Et je vais revenir l'étirer en forme de U. Bon, ça se travaille quand même assez bien. Je trouve que ça se lisse assez bien. Arrivé ici, moi j'adore prendre un petit pinceau fin et finir le travail en fait au pinceau fin et me limiter en termes de limage. Donc là, c'est vraiment pas auto-égalisant, hein. C'est plus auto-lissant, je dirais. Donc je pense que je vais quand même avoir besoin de passer un petit coup de lime. De toute manière, il va falloir que je passe un petit coup de lime par là. Donc je vais venir quand même étirer en fait la matière, venir la rapprocher des cuticules, mais avec mon pinceau fin, vraiment comme ça, je vais mettre peu de matière, juste ce qu'il faut pour qu'ensuite ça fasse une repousse assez naturelle, hein, qu'il n'y ait pas d'escalier en fait de gel entre ma repousse et le gel qu'on vient d'appliquer. Au besoin, même si c'est pas quelque chose d'auto-égalisant et qui ne coule pas vraiment, on peut retourner l'ongle et venir travailler du coup le par-dessous. Moi je trouve que c'est plus simple pour lisser et voir réellement les creux et les bosses. Voilà, personnellement je préfère, je trouve que ça me facilite la tâche. Une fois que ça me convient, je vais mettre à catalyser. Alors vous voyez, hein, c'est pas lisse complètement, il y aura un petit peu de limage à faire, mais très légèrement. Dans l'ensemble, j'ai quand même assez bien travaillé. Donc écoutez, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Ça termine de catalyser, ça m'a un petit peu plus chauffé, mais alors vraiment rien d'alarmant, hein. J'ai pas du tout eu besoin de sortir le doigt de l'appareil, de la lampe, je ne trouvais plus le mot. Je viens dégraisser et je passerai au limage tout à l'heure. On va d'abord faire les autres extensions pour voir un petit peu les autres gels, ce que ça donne au niveau de la matière. N'empêche que la couleur, j'aime beaucoup. Ça fait un très joli milky, petit peu rose beige, ouais, ça fait très naturel, je sais pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette teinte. Mon chablon est placé et cette fois-ci, on va venir utiliser la teinte pailletée, la Pink Cloud Shine. J'avais très envie d'utiliser un gel pailleté. C'est donc cette teinte-ci assez rose bébé avec plein de petites paillettes bleues. Canon. Comme tout à l'heure, donc je viens prendre un tout petit peu de matière que je vais appliquer donc sur mon ongle et sur l'extension, sur le papier, du moins sur le chablon. Vu que ça se décollait un petit peu, j'ai préféré rajouter le petit collant du chablon là pour venir tenir les petites ailettes. Ensuite, donc, je viens reprendre un petit peu de matière, mais pas énormément, et je vais venir donc faire comme tout à l'heure, étirer. Donc là, je descends carrément jusqu'au 3, au moins j'aurai plus de marge un petit peu pour limer. Et bon, cette fois-ci, je vais partir sur la droite. Je passe bien sur mon bord d'ongle, vraiment voilà la jonction, je passe bien sur la jonction de mon bord d'ongle et de mon chablon. Je n'hésite pas à descendre quand même du coup la matière pour avoir de la marge pour limer. Et une fois que j'ai bien de la matière de partout, je vais mettre à catalyser 60 secondes. Et je recommence, je viens d'abord faire donc ma petite patinoire sur tout l'ongle. Ensuite je viens prendre une grosse boule de matière que je place au centre de l'ongle et je vais venir délicatement la pousser vers les cuticules et la descendre de droite à gauche en faisant des petits U jusqu'à l'étirer vers la pointe. Après, vous pouvez tout à fait vous aider de la tranche du pinceau au lieu du pinceau fin pour venir travailler certains détails. Ça fonctionne aussi très bien, notamment au point des petits points de rupture. Mais moi, je préfère venir avec mon petit pinceau fin, venir faire mon bord de cuticule et vraiment finir d'étirer la matière et de passer bien sur les points de rupture, qu'il n'y ait aucun manque de matière par ici. Et vous voyez, je trouve que la matière, elle se travaille quand même un petit peu différemment que la teinte précédente. Ça se lisse plus rapidement. Voilà. Je trouve que oui, ça se lisse vraiment plus rapidement. Donc là, je passe bien sur le bord. Donc attention, ça pourrait couler aussi finalement plus rapidement. Donc là, d'ailleurs, je vais retourner un petit peu mon ongle et je vais venir travailler par dessous. Je peux même laisser quelques secondes tout seul retourner, histoire qu'avec la gravité, le bombé commence à se faire
naturellement. Voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Je vais venir mettre maintenant un catalysé. Vous voyez qu'il y aura quand même besoin de l'image, mais on l'a quand même limité. Il n'y aura pas besoin d'énormément de l'image non plus. Mais je pense que c'est un gel qui ne peut pas se travailler sans l'image. Ouais, j'étire juste là, hop. Et je mets catalysé 60 secondes. Ça a fini de catalyser, il a chauffé un petit peu plus que la teinte précédente, bizarrement. Voilà, je vais mettre, je vais dégraisser, je vais pas mettre à dégraisser, je vais le dégraisser et on va passer à l'ongle suivant, à la teinte suivante. Pour la dernière teinte qu'on va tester ensemble, j'ai décidé de prendre la teinte Flamingo, voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, cette teinte assez pétante. Je la trouve assez sympa cette couleur, donc je voulais voir ce que ça donne sur l'ongle. Voilà ce que donnent du coup les 3 teintes catalysées. Alors au niveau des paillettes, c'est vraiment quand même très 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 subtil, hein. Là on les voit quasiment pas, en tout cas en caméra, je pense que vous voyez rien. On va venir, je vais venir en fait hors caméra faire mes 2 autres ongles et on va venir limer tout ça ensemble juste après. J'ai fait mes 2 autres ongles, on va passer au limage. Pour ça, je vais venir faire donc mon limage avec la lime droite. Je prends le côté le plus doux des deux. Si besoin, il y aura la lime demi-lune, qui je trouve est quand même un petit peu plus qualitative, hein, au niveau quand même du toucher. Elle a l'air un petit peu meilleure. Bref, je vais vous faire ça hors caméra parce que malheureusement quand je lime, etc., ça fait tout flou, il n'y a aucun intérêt, vous voyez que dalle. Donc je fais ma mise en forme et on se revoit juste après. J'ai fini de limer, j'avais mis un petit spray désinfectant. Je vais venir polir le tout pour vraiment enlever toutes les petites irrégularités qui peuvent rester sur l'ongle avec le bloc polissoir le plus doux. Voilà, je vais bien passer de partout. Et voilà, je vais mettre un petit spray de désinfectant, comme ça vous allez bien pouvoir voir la vraie couleur des gels. Alors j'aime beaucoup ce milky là, un petit peu beige comme ça, super joli. Le rose à paillettes est très joli, même si les paillettes franchement on les voit quasiment pas du tout. La teinte Flamingo aussi, elle est intéressante. J'ai très envie d'utiliser ces 2 teintes-là. Ce que je vais faire, je pense que c'est je vais mettre la C06 sur l'auriculaire, l'index, la C13 sur l'annulaire et je vais laisser la rose paillette telle qu'elle sur le majeur et sur le pouce. Avant d'appliquer la couleur, il faut bien dépoussiérer et je vous conseille même de repousser les cuticules. Je viens donc appliquer la teinte Chestnut sur mon auriculaire. J'ai donc appliqué la couleur sur mes 2 ongles. Je vais venir mettre maintenant la C13 sur mon annulaire. Alors celle-ci, il faudra la mettre en 2 couches. Je vais venir utiliser le Paint Gel Métallique 31 Rose Gold. Et je vais essayer de faire des petits cœurs. Alors vous savez, moi je suis Madame Cœur. Donc sur le rouge, je fais comme une petite goutte. Et pareil à côté. Alors déjà, ça se travaille très bien cette matière. C'est quand même bien opaque, bien pigmenté. Regardez, c'est trop chou, hein. Je vais faire un petit rappel sur cet ongle qu'on va laisser de cette couleur. Je vais simplement faire un trait de la même couleur droit comme ça. Mais écoutez, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, en un seul passage, sans reprendre de matière ni rien. C'est vraiment du beurre, hein. C'est hyper agréable à travailler, à faire un tracé par exemple. Je vais venir mettre à catalyser de nouveau 60 secondes. Voilà, ça a terminé de catalyser, je vais vous dire du coup, non, pas de résidus collants du tout. Donc vous pouvez totalement le mettre sur une finition sans problème. Bon, écoutez, on va rester comme ça et je vais venir donc mettre ma finition, donc la finition que j'adore de chez eux, la Top No Wipe classique. Et voilà, la finition a été appliquée de partout et regardez-moi cette brillance. C'est juste canon, c'est super joli. J'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tous ces produits, si ça vous a donné envie de les tester, si vous les avez testés, notamment la gamme Emma Free, même si elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'en suis sûre que certaines d'entre vous ont déjà craqué. Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo. Si vous passez commande, ça vous donne droit à moins 10%. Donc Maëna10. Voilà, moi et mes nouveaux petits ongles, on vous fait de très gros bisous. On vous dit de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et ne pas oublier d'activer la cloche. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!